une nouvelle vidéo, on est un petit peu plus bas que d'habitude parce que mon lit a tout simplement pété. Voilà, à 15 jours du déménagement, bon heureusement c'est pas celui qu'on voulait garder, mais c'était le cadre de lit Ikea, celui à 40 €, vraiment celui de base, et après un an, il a pété au niveau de la latte du milieu, donc inutilisable. Du coup, je dors à même le sol. À part ça, je vous souhaite une bonne année 2022 et je vous espère plein de réussites, mais pas que, parce que la réussite ne fait pas tout. Simplement une année riche en plein de choses, en amitié, en émotions, en découvertes. Voilà, je vous souhaite que du bonheur et on espère que ce sera mieux que 2021. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul tissu et broderie, parce que récemment je me suis mise à la broderie. Je vais un petit peu vous parler, il n'y a pas tout que j'ai acheté, je vais vous expliquer au fur et à mesure, et puis vous verrez, pour certains tissus, je vais avoir besoin de vous. Je vais commencer directement par la broderie, parce que c'est le truc le plus ancien dans mes achats, dans mes acquisitions nouvelles. En fait, j'ai un petit peu commencé la broderie au moment de Noël, parce que à la boutique, en fait, Séverine vend maintenant certains kits de broderie, et il y a notamment un kit où on peut broder un Père Noël, et je me suis motivée à le faire. Donc voilà, j'ai commencé la broderie comme ça, pour un petit peu exposer le Père Noël que je n'ai jamais su finir à temps, parce qu'en fait la broderie ça prend du temps. Et bon voilà, j'ai pas terminé, ce sera terminé du coup bientôt pour la déco de l'année prochaine, mais le truc c'est que ça m'a donné envie en fait de broder, broder quand je suis par exemple dans le train, parce que maintenant que je vais déménager, j'aurai une demi-heure de train à chaque fois que je vais à la boutique. Et puis alors broder également, genre quand je suis devant la télé, tout ça, j'aime bien tout le temps occuper un petit peu mes mains. Et donc voilà, je trouve que la broderie est une bonne idée, sans pression, parce que ça prend beaucoup de temps. Mais du coup, je me suis acheté un kit de, je sais pas combien de fils, il y en a peut-être 20, je pense, dans les tons un petit peu pastel. Donc il y a ceux-ci et il y a ceux qui sont derrière. Pour commencer, un nuage, en fait j'ai trouvé j'ai trouvé un site de patron de broderie où il y en a énormément de gratuits. Et donc c'est le site dmc.com, je vous mettrai à chaque fois ce dont je parle en barre d'informations. Et alors du coup j'ai trouvé ce nuage à faire, il n'est pas très compliqué. En fait, je ne connais pas encore le nom des points de broderie, donc ça va être assez brouillon. Mais voilà, laissez-moi le temps de me faire à ces nouvelles techniques que je ne connais pas encore. Donc en fait, il y a 4 fils différents. Là, tout ça, ce sont des couleurs de fils différents. Là, c'est le point très simple où... c'est un point long, on va dire, qui est du coup hyper facile. C'est comme si on cousait en fait. Donc j'ai déjà fait sur ma broderie toutes les petites gouttes. Et alors les points qui sont sur le nuage sont différents. C'est comme un petit rond à chaque fois. C'est une technique que je ne connais pas encore, qu'il faut que j'apprenne à faire. Et alors voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc en fait du coup j'ai acheté du tissu de coton chez Chipote et Papote pour voir, enfin il faut pas plus fin que du coton comme ceci parce que là pour le moment c'est simplement facile et c'est pour essayer les techniques, pas du tout pour commencer à mettre sur les vêtements, sur des tote bags, etc. Et donc j'ai déjà fait tous mes points, les gouttes, et donc en fait j'ai dessiné le nuage, je sais pas si vous voyez bien, avec du bic qui s'efface à la chaleur que j'utilise aussi pour la couture. Et du coup en termes d'achat, j'ai acheté 50 cm de coton blanc pour me faciliter la tâche, et alors mon copain m'a offert ce tambour de 16 mm, et du coup je sais mettre tout mon nuage dedans, ce qui est hyper pratique. Je ne sais pas du tout si je vais me passionner pour la broderie ou pas, si je vais continuer longtemps, mais pour l'instant j'aime bien, donc si j'ai des trucs ou quoi, ou que vous avez des trucs à me donner, dites-les moi dans les commentaires, moi je vous mettrai dans la barre d'informations. Après ça, c'est quelque chose que je n'ai pas acheté, en fait Séverine à la boutique m'a donné ce tissu parce qu'en fait ça ne se voit pas bien, ça ne se voit pas à la caméra, mais en fait il est un petit peu délavé. Alors pour être honnête, donc Séverine le voit délavé, et du coup elle me l'a donné parce qu'elle ne va pas le vendre. Moi je le vois moins, à mon avis c'est parce que je n'ai pas vu le tissu voilà, initial qui n'était pas du tout délavé. Je pense que simplement les oiseaux doivent être plus blancs que ce qu'ils ne sont actuellement. Et donc c'est une viscose mais qui pourrait être utilisée comme doublure, mais je ne sais pas quoi en faire en fait. Du coup voilà, je vous demande un petit peu, est-ce que vous avez une idée de quoi faire avec ce tissu légèrement délavé, mais en vrai c'est pas choquant. Je pense que si je l'utilisais en tissu normal, ça ne se verrait pas. Quoique Séverine le verrait, mais moi je ne le verrais pas. Les autres non plus, mais je suis pas sûre de moi. Donc voilà, j'en ai ici, je dois en avoir genre 1,10 m. Et je ne sais pas pourquoi l'utiliser. Donc si vous avez des idées, clairement je suis preneuse.
Je sais pas si en doublure ça ferait l'affaire parce qu'il est quand même à motif et en général les doublures on les fait sans motif parce que c'est le tissu extérieur qui a toute son importance et puis pour pas non plus que ça fâche au niveau du regard quand on voit l'habit. Mais du coup j'ai ça et je sais pas quoi en faire, donc si vous avez des idées je suis clairement preneuse. Ensuite j'ai acheté cette viscose qui est que je vais utiliser en doublure, une viscose blanche toute simple. En fait je l'ai achetée donc pour faire la doublure d'une veste que je vais me faire. J'ai reçu le patron de la part de Wissou d'une veste de Ambitious L, un patron qui s'avère être très beau. J'aimerais bien en fait une veste courte pour mettre au-dessus de mes robes classiques, donc je vais utiliser comme veste en été, mais comme en gros pull si on veut en hiver, mettant encore en dessous de ma veste d'hiver. Et donc je pense m'acheter un jacquard, mais ça je vais l'acheter dans 2 jours, je vous emmènerai avec moi, je vais découvrir une nouvelle boutique à Florenville dans la province du Luxembourg. Et du coup ici j'ai acheté 1,50 m de doublure, je pense que j'en aurai trop, mais franchement la doublure c'est bien je trouve d'en avoir un petit peu en stock chez soi parce que c'est le genre de truc, on se lance dans un projet, on a un beau tissu et puis en fait on oublie qu'il fallait une doublure et donc pour le coup là ça va être pratique. Ensuite, autre tissu, il y a encore une viscose. J'ai ma soeur qui vient de m'envoyer un message plus que 15 jours avant le déménagement. Oui, effectivement, trop de joie. Bref, j'en peux plus là, j'en peux plus. J'ai qu'une hâte, c'est déménager. Mon copain aussi, on peut plus. Bref. Donc, j'ai acheté cette viscose chez Chipote et Papote. Ça faisait longtemps. Et en fait, elle fait souvent, Séverine dans sa boutique, les fins de rouleau, en fait, elle les met en coupons. Et ensuite, elle met le nombre de centimètres qu'il reste de coupons et elle fait une réduction dessus. Et j'ai vu cette magnifique viscose. Donc elle est rouge, un beau rouge flash avec voilà des petites fleurs discrètes et il y en a en fait 1,85 m sur 1,40 m, ce qui est très long et rare dans les coupons. Et du coup c'était à 13 €, donc voilà c'est un fin de rouleau, vous ne saurez pas le retrouver mais je le trouvais trop beau que pour ne pas craquer. Et alors je pense faire avec une robe longue du coup plus pour le printemps vu le coloris. Et je vais vous mettre des photos d'inspiration. J'hésite soit à faire une robe bustier, mais là ça va être toute une technique que je ne connais pas encore. Il faut surtout que je trouve un patron en français parce que c'est nouveau, il faut que j'apprenne. Donc en anglais c'est pas possible, le seul patron que j'ai trouvé est en anglais, c'est pour ça que je vous dis ça. Et en fait j'aimerais donc soit faire ça, soit un autre type de robe, mais je veux qu'en fait à la taille ce soit, à la taille et à la poitrine, que ce soit ajusté parce que la plupart de mes robes ou même de mes habits, je les fais loose et éventuellement resserrées à la taille, soit par une ceinture, soit par un élastique parce que c'est plus simple et surtout les patrons qui sont ajustés sont trop larges pour ma taille et donc sur le patron même je dois reprendre beaucoup. En général à la taille moi je dois reprendre 10 cm mais ce qui du coup change énormément sur les différentes coutures. Pour le peu qu'il y ait des différents empiècements et tout, faut tout changer et ça veut dire qu'il y a énormément de possibilités d'erreur en fait quand je modifie mon patron. Donc je suis fort réticente à ça mais j'aimerais bien aller contre mes peurs et du coup me faire quand même une fois une robe ajustée et du coup modifier le patron au besoin quoi. Donc je n'ai pas encore clairement le patron en tête, j'ai juste des inspirations que je vous ai mis ici en image. Et ça va être le projet pour cette robe. Ensuite, il y a un dernier tissu, enfin dernier parce que je vous ai dit que j'allais aller à Florenville acheter d'autres tissus. Mais en fait, à la base, j'allais pas l'acheter. En fait, c'est de nouveau un coupon de chez Chipote et Papote. C'est très dur de travailler entouré de tissus, je vous jure, c'est... Donc j'ai vu en fait ce tissu en coupon et j'ai réussi à résister à ne pas l'acheter. Et puis je me suis acheté un tambour de broderie, sauf que mon copain le même jour m'a offert un tambour de broderie, donc j'ai gardé le sien parce qu'il est plus grand et ma foi oui, peut-être plus pratique. Et du coup j'ai échangé l'achat de mon tambour contre ce coupon qui une fois m'avait fait de l'œil et je me suis dit il y a moyen de toute façon que je fasse un truc avec. Et du coup j'ai un coupon d'une belle viscose et alors j'en ai 1,10 m sur 1,40 m et je ne sais pas du tout quoi faire avec. Donc de nouveau, si vous avez des idées de patron, parce que j'aimerais bien suivre un patron de nouveau pour m'entraîner à suivre des techniques que je ne maîtrise pas encore totalement, ben voilà, j'aimerais bien me faire peut-être une jupe. Je vous donne une inspiration que j'aime beaucoup, que j'ai vue sur le compte Instagram de Caroline VNN, j'oublie son nom de famille. Sauf qu'il faut 1,80 m pour cette jupe et moi j'ai que 1,10 m, donc si jamais vous avez des idées de patron en tête pour 1,10 m de tissu, je suis preneuse. De nouveau pour le printemps, elle sera trop belle. Je sais qu'on est au mois de janvier et qu'actuellement il fait genre moins de degrés, mais je me projette déjà dans les moments plus chauds. Donc voilà, c'est tout pour le moment sur les tissus que j'ai achetés, mais comme je vous ai dit, on se retrouve dans 2 jours, donc dimanche,
à Florenville pour découvrir un magasin de tissus qui s'appelle Florenfil. Et alors je veux au moins acheter un jacquard pour faire la veste que j'ai de Wissou dont je vous ai parlé plus tôt. Je veux quelque chose, je pense, de plutôt uni pour que je puisse mettre au-dessus d'un maximum de robes. Et aussi pour que ça aille avec la doublure blanche que je vous ai montré. Mais à part ça, j'ai pas trop de restrictions. Enfin, je ne me suis pas imposé de restrictions. Si les sols sont intéressantes, peut-être que j'achèterai un autre tissu. Mais je vais essayer de pas trop craquer. Donc voilà, maximum de tissu. Et puis on verra. I won't be able to forget your eyes. J'aime beaucoup celui-ci. Mon problème, c'est que en fait, je voulais un tissu qui aille avec beaucoup de robes pour pouvoir mettre une petite veste au-dessus de mes robes. Mais celui-là est vachement spécifique en termes de couleur. Du coup, je l'aime beaucoup, mais je ne sais pas si je vais prendre celui-ci. J'hésite encore. Alors, je reviens de chez Florenfil, donc juste à côté de Florenville. Je m'attendais pas à ce que cette mercerie soit déjà aussi grande. Elle a ouvert en fait en décembre. Et donc, voilà, c'est vraiment le début de sa boutique, mais c'est déjà très chouette. Et alors, donc, je vous ai dit que je voulais trouver un tissu pour ma veste. J'ai vu un tissu qui était vachement beau, mais c'est celui à carreaux, il ne convenait pas pour ce que je voulais faire. Il était un petit peu trop fluide. Et puis surtout, j'aurais pas su la sortir avec grand chose. En fait, je voulais quand même un tissu qui soit plus ou moins uni. Et alors, j'en ai trouvé un qui... Je ne sais pas la matière, mais en fait, c'est un brun. C'est un brun, il est un petit peu texturé avec des lignes blanches comme ça. Donc, il donne pas juste brun. Il donne un petit peu un bicouleur, j'aime beaucoup et c'est fort uni. Pour le projet que j'ai en tête, ce sera parfait. Il ira aussi très bien avec ma doublure blanche parce qu'en fait, si vous voyez voilà, à l'intérieur, c'est du blanc en fait. Je sais qu'on voit mal parce que la luminosité est pourrie, en même temps il neige actuellement dehors. Mais donc voilà, ça ira bien avec ma doublure et je pourrais la porter autant en hiver pour mettre au-dessus de mes petites robes et rajouter une veste d'hiver par-dessus qu'en été, au printemps, voilà, comme petite veste par-dessus. De base, je pense que, je sais pas c'est quoi le tissu, mais ça peut être un tissu pour faire un jeans par exemple. Donc il se tient, mais il n'est pas trop épais et voilà. Donc parfait pour le coup, je suis vraiment ravie, il m'a pas coûté très cher et il y a les soldes actuellement là-bas, donc je l'ai eu à moins 10%. Il était à 11 € et des du mètre. Donc parfait, j'en ai pris 1,50 m, je suis ravie de ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et alors n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, @LydieRossi, je vous montrerai là-bas toutes mes créations avec les différents tissus que je vous ai montrés. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine je pense pour une nouvelle vidéo. Bisous!